Merveilleuse journée à vous, chers frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du mercredi 15 septembre 2021. Je suis la sœur Fabienne de Rion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférée vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, si vous n'avez jamais su quel est le but de votre vie, ça c'est un début. Avec la rhapsodie des réalités, vous saurez exactement qu'est-ce que Dieu attend de vous, qu'est-ce que Dieu dit de vous et qu'est-ce que vous êtes en Christ. Qui vous êtes, ce que vous avez en Christ, l'héritage que vous avez en Christ. Alors, chers frères et sœurs, la rhapsodie des réalités, encore appelée l'ange messager, vous donne un sens. Pendant que vous suivez la rhapsodie des réalités, vous vous êtes transformés, vos vies sont transformées de gloire en gloire. Parce que le christianisme, c'est Christ en vous. C'est vivre. Le christianisme, c'est vivre les réalités de la parole de Dieu. C'est vivre la parole de Dieu. Alors, si vous ne pouvez pas, vous n'arrivez pas à vivre, à connaître qui vous êtes, la rhapsodie des réalités vous découvre qui vous êtes. Parce que rhapsodie des réalités veut dire la parole de Dieu révélée. Alors, pendant que cette parole est révélée, vos vies sont transformées. Vous devenez ce que la parole dit. Pendant que vous faites des confessions, des prières, vous avez des résultats, comme la parole le dit. Amen. Alors, je vous encourage à inviter les autres. Si vous suivez la rhapsodie des réalités, demandez aux autres, invitez aux autres ou partagez les vidéos avec les autres afin qu'ils soient bénis. Car la rhapsodie des réalités est en train d'être distribuée partout dans le monde. Partout dans le monde, dans toutes les nations, dans les villages, dans les villes, dans les bureaux, les hôpitaux, partout. Car c'est la volonté de Dieu que tout homme parvienne à la connaissance, soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Et la rhapsodie des réalités nous révèle la vérité de la parole de Dieu. Alors, si vous voulez distribuer la rhapsodie des réalités, laissez-nous savoir. Ou alors, traduisez la rhapsodie des réalités dans votre langue afin que ceux de vos villages parviennent à écouter la parole de Dieu dans leur propre langue. C'est la volonté de Dieu. Alors, n'ignorez pas ce message. Alléluia. Amen. Béni soit Dieu. Alors, nous allons lire notre passage du jour. Il est intitulé Prenez soin des autres. Prenez soin des autres. Loué soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur Christ qui est l'auteur de la rhapsodie des réalités, a pris ce passage de 1 Thessaloniciens 5, verset 11 de la version amplifiée, qui nous dit par conséquent, encouragez-vous, instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres et édifiez-vous. Fortifiez-vous et baptisez-vous les uns les autres, tout comme vous le faites. Loué soit la parole de Dieu. Alléluia. Donc, le pasteur nous dit, il y a des chrétiens qui ont été offensés et ont presque abandonné la foi parce que quelqu'un dans leur église locale les a offensés au-dessus. Et ils ont abandonné la foi parce qu'ils ont soit été offensés ou bien dessus. C'est mauvais. C'est mauvais, le pasteur nous dit. Dieu ne nous a pas dit que tout le monde
dans l'église nous montrerait de l'affection. Dieu ne nous a pas dit cela. Ou nous traiterait bien et nous aiderait toujours. Mais il vous a dit d'aimer les autres. Dieu nous a dit d'aimer les autres, de bien les traiter et d'être toujours prêt à les aider. Amen. Amen. Alors, ça commence par vous. Ça commence par vous. Le pasteur nous explique. Ça commence par vous. Ne permettez pas que la raison pour laquelle vous êtes membre d'une église ou d'un groupe quelconque dans l'église soit parce que vous cherchez que quelqu'un vous aide. Développez plutôt. Ne partez pas dans une église parce que vous vous attendez que quelqu'un vous aide. Mais par contre, développez plutôt le désir de rendre service. Aidez les autres. Aidez les autres. Acte 20, verset 35 nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner que de recevoir. Il y a plus de bonheur qu'à donner. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Qu'est-ce que vous avez? Quel est le potentiel que vous amenez? Quelle est la solution que vous amenez dans cette église locale? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous développez les autres? Est-ce que vous amenez un plus dans l'église? Amenez quelque chose. Donnez. C'est parce que la Bible nous dit c'est plus. Il y a plus de bonheur à donner que de recevoir. Celui qui donne est béni plus que celui qui reçoit. Alléluia. Donc, si vous vous sentez ignoré, si vous vous sentez ignoré, rejeté ou négligé, cela devrait vous faire savoir que d'autres pourraient également se sentir ainsi. Si vous vous sentez ignoré, rejeté, négligé, ça veut dire que d'autres aussi, vous devez savoir que d'autres aussi pourraient se sentir ainsi. Amen. Alors, assumez votre responsabilité. Assumez votre responsabilité. Et cherchez. Ceux qui se trouvent dans une situation, cherchez. C'est-à-dire, alors assumez votre responsabilité et cherchez ceux qui se trouvent dans des situations similaires. Puis, encouragez-les. Encouragez-les et fortifiez-les. Et fortifiez-les. C'est ça le ministère chrétien. C'est ça le ministère chrétien. Le pasteur nous explique, c'est l'un des merveilleux privilèges et bénédictions que vous obtenez en tant que membre d'une église locale. C'est ça le privilège. Le meilleur privilège et bénédiction que vous avez en tant que membre d'une église locale. L'église, l'assemblée locale a un ministère et Dieu veut que. Il a un ministère, l'église, l'assemblée locale a un ministère et Dieu veut que vous soyez un membre vital. Alléluia! Dieu voudrait que vous soyez un membre vital dans cette église locale, dans votre assemblée locale. Il n'y a personne sur terre qui n'ait pas de famille. Il n'y a personne sur terre qui n'ait pas de famille. Tout le monde appartient à une famille. Si
vous trouvez que vous êtes le seul, que vous le connaissez dans toute votre famille, allez aider quelqu'un. Allez aider quelqu'un d'autre qui se sent seul. Intégrez. Allez trouver quelqu'un d'autre qui se sent seul. Intégrez-le à votre famille. Intégrez cette personne à votre famille. Vous ne devriez jamais être seul. Vous ne devrez jamais être seul. Ça, ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. Ne vivez pas pour vous-même. Ne vivez pas pour vous-même. Sentez-vous responsable des autres. Sentez-vous responsable des autres. Tout comme il y a des leaders au-dessus de vous qui sont responsables de vous. Alléluia! Alléluia! Est-ce que quelqu'un comprend ce message? Amen. Alors, il y a un message de Pasteur Chris qui nous dit, la première des choses dans la vie, lorsque vous commencez la marche de la grandeur, avant que cela ne commence, vous devez commencer à écouter les cris de ceux qui sont dans le besoin. Vous devez commencer à écouter les cris de ceux qui sont dans le besoin. Vous devez commencer à écouter les cris. Il y a ceux qui crient. Il y a ceux qui ferment les oreilles lorsqu'ils entendent des cris dans la nuit. Ils ne se plaignent pas. Ils ne s'intéressent pas. Ça ne leur dit absolument rien. Pourquoi il y a beaucoup de gens en Afrique qui sont pauvres? Parce que, vous voyez, même si quelqu'un souffre, ils sont très durs de passer. Ils sont très durs de passer par là. Ils passent. Un enfant peut être en train de se noyer, crier, mais pas beaucoup de gens ont la volonté de sacrifier leur vie et le sauver. Quelqu'un dans une maison qui est en train de prendre feu peut être en train de brûler. Mais beaucoup s'enfuient pour sauver leur vie. Beaucoup s'enfuient pour sauver leur propre vie et laissant cette personne qui est en train de brûler dans la maison. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont audacieux d'écouter les cris, de celui qui est en train de mourir à l'intérieur, pour dire non, je dois faire quelque chose. Donc, quelqu'un est en train d'être attaqué dans une maison. Ceux qui sont dans le voisinage sont tranquilles. Ils sont tranquilles. Ils écoutent, mais ils ont peur de sortir
d'aller le sauver. Il n'y a personne qui est courageux d'aller sauver celui qui est en train de mourir. Pourquoi? Parce que leur propre vie est importante. Parce que la vie est importante. Alors, c'est la raison pourquoi. C'est la raison de la pauvreté et de l'échec, de la faiblesse. Vous ne commencez pas votre journée ou bien votre marche dans la vie pour la grandeur si vous n'écoutez pas les cris de ceux qui sont dans le besoin. Si vous n'écoutez pas les cris de leur douleur, si vous n'écoutez pas les cris de leur malheur, si vous n'écoutez pas les cris de leur pauvreté, lorsque vous apprenez ceci, vous commencez à changer. Premièrement, vous écoutez les cris. Premièrement, vous écoutez les cris. Premièrement, vous écoutez les cris. Dites à quelqu'un, premièrement, tu écoutes le cri. Premièrement, tu écoutes le cri. Vous voyez? Vous devez écouter les cris. Vous devez écouter les cris. Avant que vous n'écoutez, jusqu'à ce que vous écoutez les cris. Jusqu'à ce que vous écoutez les cris. Votre marche ou alors votre cri de la grandeur ne fait que commencer. Et ça, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. La grandeur est pour ceux qui sont tournés au cri de ceux qui sont dans le besoin. La grandeur est pour ceux qui sont tournés, qui sont dans la fréquence de ceux qui crient, qui sont dans la fréquence de ceux qui crient, ceux qui sont dans les besoins, qui écoutent les cris de ceux qui sont dans le besoin. Alors, soyez ceux-là qui écoutent les cris des autres. Amen. Loué sois-tu. Ça, c'est un message de Pasteur Chris, d'enseignement de comment marcher dans le cours de la grandeur. Amen. Loué sois-tu. C'est dans PCDL. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, nous avons nos études approfondies aujourd'hui dans Hébreux 10, verset 24. Nous allons à Hébreux 10, verset 24 à 25 qui nous dit ceci. Nous allons le lire. Hébreux 10, verset 24 à 25 nous dit. Hébreux 10, verset... Une minute, je vous en prie. Oui, c'est là. Hébreux 10, verset 24 à 25 nous dit ceci. C'est pas la foi. C'est pas la foi. Alors là, voilà. Nous sommes à la bonne page. Hébreux 10, verset 24 à 25 nous dit. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Veillons
veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alléluia. Alors c'est ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit, il faut on doit s'exhorter les uns les autres, réciproquement. Alléluia, loué soit Dieu. Et notre deuxième passage est de 2 Corinthiens 13, verset 11. 2 Corinthiens 13, verset 11, qui nous dit ceci: au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Alléluia. Alors ça, c'est la parole de Dieu qui nous dit, qui nous montre comment est-ce que nous devons prendre soin des autres. Ceux qui sont dans le besoin. Loué soit Dieu. Alors, nous allons passer à notre prière du jour. Et nous allons prier en accord avec ce que nous avons suivi. Nous allons prier en disant: cher Père, je te remercie pour l'opportunité de communier avec d'autres dans la maison de la foi et d'être instruit, encouragé, fortifié, revigoré et programmé par ta parole pour une glorieuse et merveilleuse vie. Je profite de ta grâce à l'œuvre en moi pour édifier, bénir, aider et fortifier les autres dans leur marche de foi. À ta louange et gloire. Au nom de Jésus, amen, loué soit Dieu. Alors, je pense que quelqu'un a été béni avec ce message du jour. Suivez encore cette information. Par ce passage, il est très encourageant. Il est très encourageant. Nous avons des frères et des sœurs, nous avons beaucoup de gens, que ce soit dans votre village, dans votre entourage, il y a des gens qui sont en train de crier. N'ignorez pas leur cri. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, nous avons des études bibliques aujourd'hui dans Galates 1, verset 1 à 24, Ecclésiaste 9, Ecclésiaste 9 à 12. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Luc 22, verset 63 à 71 et 2 Samuel 3 à 4. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, si vous n'êtes pas nés de nouveau, je vais vous conduire à Christ et vous allez recevoir la vie éternelle en vous. Priez cette prière avec moi de tout cœur et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant: ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois de tout mon cœur qu'il est mort à la croix pour moi et Dieu l'a ressuscité. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi à partir de Jésus. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus d'avoir sauvé mon âme. Alléluia. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Si vous avez payé cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Alors, vous êtes la bienvenue dans la grande famille de Dieu. Amen. Loué soit Dieu.
Nous souhaitons un joyeux anniversaire à quelqu'un qui aujourd'hui, si c'est votre anniversaire, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire dans la paix, l'amour de Dieu où que vous soyez. Nous vous aimons et je vous aime plus. Alors, passez une agréable journée où que vous soyez. Une fois de plus, merci d'avoir suivi la rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes de ce jour. Je vous aime et Dieu vous aime plus. Alors, au revoir.